Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble la valeur de l'intégration du dialogue dans un récit. Et pour cette fin, on va faire recours à un extrait de Balzac. Pour les gens ayant le manuel parcours, veuillez prendre la page 160. Sinon, pour les autres, vous pouvez mettre la vidéo en pause et lire attentivement le support aussi. Donc, on commence notre leçon en relevant les personnages en présence, c'est-à-dire relever les personnages du texte. Très bien, on a Monsieur Desgrassins, le facteur, Grandet, Monsieur Grandet, Madame Grandet, les joueurs, le notaire, l'abbé Cruchot, Eugénie et le président. Très bien. Donc maintenant, on doit relever le lieu et le temps de l'histoire, c'est-à-dire où se déroule la scène et quand. Oui, très bien. Donc la scène se déroule dans une salle et à 9 heures. Bravo. Donc maintenant, on doit relever les répliques des personnages. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais faire un petit rappel en ce qui concerne qu'est-ce que ça veut dire un dialogue. Le dialogue est un échange de paroles entre deux ou plusieurs personnes. Et les paroles de ces personnes sont dites des répliques. Tout court, tout simple, lorsqu'on vous demande de relever les répliques des personnages, on vous demande de relever ce qu'ils ont dit. Comme suit. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Alors, on commence par relever la première réplique, qui est celle de Monsieur Grandet à sa femme. La deuxième réplique, la troisième, quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la dernière. Très bien. Donc maintenant, on doit relever les verbes introducteurs, c'est-à-dire les verbes qui permettent d'introduire un acte de parole. Autrement, rapporter des paroles dans un récit. Et ce verbe, il peut précéder ou suivre une réplique dans le dialogue. Je vous donne le premier exemple. Pour notre première réplique, Madame Grandet, allez à votre loto, laissez-moi m'entendre avec monsieur. Le verbe introducteur, c'est dit, parce que c'est le verbe qui permet d'introduire, ou si vous voulez, de présenter les paroles de monsieur Grandet. Pour la deuxième réplique, on a également le verbe dire. Encore dit, demanda, répondit, et ainsi de suite. Mais, à votre avis, quel est le personnage qui fait l'objet de toutes ces répliques? C'est-à-dire, ils sont en train de parler à propos de qui? Très bien. Il s'agit ici du voyageur. Bravo. Donc maintenant, d'après ce passage, essayez d'énumérer les informations contenues dans ces répliques à propos de ce voyageur. Très bien. C'est un voyageur. Il vient de Paris. Il est jeune. Il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Et ça peut être le parent de l'un de ces personnages. Maintenant, relevez la phrase qui accompagne les paroles du notaire. Et quelle information contient-elle? Très bien. Parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. C'est-à-dire que la police ne va pas tarder de faire l'enquête avec le voyageur. Donc, d'après ce qui précède, vous pouvez remarquer que l'auteur
à intégrer plusieurs informations, soit le temps, soit des informations sur le personnage en question, en se moyennant du dialogue. C'est pourquoi on dit que l'intégration du dialogue dans le récit permet aux personnages de discuter, d'expliquer et d'échanger des informations. Ainsi, ils font avancer l'action. Le dialogue est donc une autre façon pour le narrateur de continuer son récit. C'est-à-dire qu'à travers le recours au dialogue, l'auteur peut communiquer plus de détails ou d'informations sur un personnage, son âge, son origine, son caractère, son rang social, et donne une sorte de vivacité à son texte en alternant récit-dialogue pour éviter d'ennuyer ses lecteurs. Donc j'espère que l'objectif de notre leçon est atteint et à très bientôt.